Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, on se voit pour ce direct. Il sera question d'exercices de gainage. Vous allez trouver aussi beaucoup des exercices. Parmi les exercices que je vais vous proposer, vous allez en trouver beaucoup dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous le savez, vous pouvez vous le procurer partout ici au Québec et au Canada. Et vous pouvez aussi vous le procurer de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Ils peuvent aussi vous acheminer le livre en Europe et en Afrique du Nord. Vous pouvez leur écrire. Ils sont hyper sympas et ils tiennent la plupart de mes livres. Alors, je vous donne d'emblée 5 bonnes raisons de faire des exercices de gainage. On en parle beaucoup des exercices de gainage, mais est-ce vraiment utile? Mais la réponse, c'est oui. Ce ne sont pas des exercices miraculeux, mais ce sont des exercices fort utiles. La première raison, les exercices de gainage stimulent la mobilité du tronc. On le dit jamais suffisamment lorsqu'on parle des exercices de gainage. On stimule la mobilité du tronc, on stimule ces mouvements entre vos vertèbres et de maintenir sa mobilité. C'est utile à plusieurs choses, à nos performances sportives, c'est utile à nos activités de la vie quotidienne, c'est utile aussi pour prévenir les douleurs. Et là, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais la mobilité du tronc est un immense avantage des exercices de gainage. Un autre avantage, la stabilité du tronc. Je vous donnais l'exemple de mes crampons. Donc, mes crampons que je porte l'hiver quand c'est vraiment très glissant, ça me donne la stabilité sur la glace. C'est la même chose, avec quelques nuances bien sûr, mais les exercices de gainage donnent de la stabilité à votre tronc. Biomécaniquement, la colonne vertébrale, c'est une empilade de vertèbres qui ont une forme quand même assez particulière, avec tout plein de muscles. Et cette colonne n'est pas au sol, mais est bien sur votre bassin qui, lui, repose sur vos jambes, qui, eux, reposent sur vos pieds. C'est par définition très instable, c'est par définition très mobile, mais on a besoin de muscles pour stabiliser tout ça. Ce n'est pas l'unique travail des muscles qui stabilisent la colonne, il y a d'autres éléments, mais la stabilité dynamique, la stabilité musculaire, elle est fondamentale et les exercices de gainage vous aident à avoir une meilleure stabilité du tronc. Un meilleur équilibre, donc cette stabilité est importante pour éviter les petits mouvements indésirables entre les vertèbres, et un meilleur équilibre, c'est-à-dire votre capacité à maintenir votre centre de gravité, ou si vous préférez votre centre de masse au-dessus de vos pieds, sinon vous tombez. Et l'équilibre ne sert pas uniquement à ne pas tomber, mais vous sera aussi utile, notamment lorsque vous pratiquez des activités sportives, lorsque vous marchez. Et si votre équilibre est moins bon, peut-être que vous ne tomberez pas, mais peut-être que vous allez utiliser beaucoup trop de muscles, vous allez utiliser un nombre trop élevé de contractions musculaires qui, elles, demandent de l'énergie. Il m'arrive assez régulièrement de faire des exercices d'équilibre avec mes patients, par exemple de jeunes patients qui ont eu une blessure sportive, une fracture, peu importe, et on fait des exercices d'équilibre. Et les exercices d'équilibre dépensent de l'énergie, on ne le voit pas, on ne le sent pas automatiquement, mais il y a beaucoup de muscles qui sont sollicités. Alors, les exercices de gainage vous aident à avoir un meilleur équilibre et, entre autres, à économiser de l'énergie qui est quand même assez précieuse. Quatrième bonne raison de faire des exercices de gainage, ça vous donne une certaine protection contre les maux de dos. Je vous dis une certaine protection parce qu'on peut croire parfois que c'est miraculeux. Non, mais le fait d'avoir une région stable, le fait de minimiser les mouvements indésirables, sur une longue période de temps peut vous aider à mieux protéger votre dos. On sait aussi que si on regarde la question de l'autre côté, les personnes qui ont des douleurs au dos ont souvent des muscles, des abdominaux, les petits muscles du dos, le diaphragme, donc ces muscles qui fonctionnent moins efficacement. Alors, on a une certaine protection contre les maux de dos, il ne faut pas l'oublier. Et dernier élément, je vous parle souvent de l'importance de la contraction musculaire, de faire des exercices de gainage, donc de contracter vos muscles, vous aide à prendre soin de votre santé métabolique. Il y a beaucoup de sang qui circule à travers vos muscles, incluant les muscles, les abdominaux par exemple, qui sont des muscles volumineux, donc il y a beaucoup de sang. La contraction musculaire utilise l'insuline, la contraction musculaire fait partie de votre santé. Les muscles libèrent des myokines, des hormones, des messagers chimiques
et on en découvre de nouveaux chaque année. Donc, il y a ça, la santé métabolique, et aussi la contraction musculaire prend soin de votre santé en vous aidant à régler votre rythme circadien. Ce que je vous dis en ce moment, ça peut sembler très loin des exercices de gainage, du rôle des exercices de gainage pour lesquels on les fait, mais c'est fondamental. Votre contraction musculaire vous aide à régler votre rythme circadien, c'est-à-dire votre rythme veille-sommeil, notamment l'importance des muscles pour régler ce rythme circadien, parce qu'à l'intérieur des cellules de vos muscles, vous avez des horloges biologiques. On ne sait pas ça depuis très longtemps, mais c'est absolument fondamental. Alors, 5 bonnes raisons: meilleure mobilité du tronc, meilleure stabilité du tronc, qui vous donne aussi un meilleur équilibre, une certaine protection contre les maux de dos, et ça prend soin, et de faire des exercices de gainage prend soin de votre santé. N'hésitez pas à m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Ça me fera plaisir d'y répondre, soit directement dans le fil de discussion ou dans une prochaine vidéo. Vous connaissez aussi le moteur de recherche sur ma chaîne YouTube. Il y a une petite loupe, vous cliquez sur la loupe et vous entrez des mots-clés et vous pourrez trouver il y a plus de 500 vidéos, vous pourrez trouver probablement des vidéos sur des sujets précis et ce sera plus facile pour vous de vous y retrouver. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit une prochaine fois. Au revoir.